sur Hop Live, l'émission que vous allez pouvoir suivre pendant tout le long du jubilé. Là, nous sommes à Lyon, dans la maison Saint-Jean-Baptiste, et nous accueillons les 600 pèlerins lyonnais qui vont partir avec nous pour le jubilé à Rome. Et là, ils sont en train de récupérer leur pack à l'intérieur, pack pèlerin spécial diocèse de Lyon. Vous allez voir, on nous a préparé plein de cadeaux. Les amis, on est en train de distribuer les derniers kits pèlerins du diocèse de Lyon. Et grâce à nos volontaires qui ont été là dès le début de l'après-midi. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé, c'était super gentil. De distribuer des t-shirts, des bracelets, des pins, un faux tatouage et ça, des autocollants. Et ce livre-là, voilà, il y a plein de goodies pour nos pèlerins. Merci. Allez, on va aller essayer d'aller voir les pèlerins, voir ce qu'ils ont eu. Alors, qu'est-ce que tu as eu dans ton pack? Est-ce que tu es content de ton pack? Alors oui, j'ai vu qu'il y avait des petits stickers comme ceci. Je vous montre un petit peu. Je trouve celui-là super sympa. Donc je vais les coller derrière mon ordinateur. Voilà, pour décorer. Sympa. Super. Et tu as eu d'autres choses? Le t-shirt, tu le trouves comment? Le t-shirt, je le trouve sympa. Avec l'écriteau derrière, franchement, c'est super sympa. J'ai hâte de le mettre. Voilà. Super, vous voyez, donc ils sont déjà très satisfaits. Vous allez voir, le pack à Rome aussi va être extraordinaire. Diocèse de Lyon a le plaisir d'accueillir des Libanais avec nous qui vont partir. Hey! Bonjour! Comment ça va? Ça va bien. Vous venez du Liban? On vient du Liban, de la diocèse d'Antéléas. Oh! Et vous êtes arrivé quand à Lyon? On est arrivé mercredi à minuit, donc ça fait 2 jours qu'on est là. Ah, super! Et alors, ce jubilé, vous avez hâte d'y être avec tous ces jeunes en Italie? Oui, on a hâte de participer au jubilé avec la diocèse de Lyon. En tout cas, vous êtes hyper beau avec ce beau drapeau. Oh là là, il y a beaucoup de couleurs. Hein. Et vous allez nous apprendre des petits pas de danse libanais ou pas? On aura l'occasion, hein, j'espère. Hein. Merci, à très bientôt. Et vous êtes prêts pour ce jubilé à Rome? Ça va être une aventure assez exceptionnelle quand même. Vers Allegra, c'est plus un an, on peut pas anticiper de toute façon. Vous avez récupéré le kit? On a le kit. Et alors, vous en pensez quoi? Bah, très bien, déjà on a déjà collé sur notre porte-drapeau, on a déjà un peu tout collé voilà, pour le compléter. Effectivement, c'est customisé déjà. Ouais. Oh, on a vu qu'il y avait pas mal de trucs de plus stylés, donc on en a mis une partie, on garde le reste un peu pour chez nous pour customiser le truc. Et ce soir, on va vivre une messe par Monseigneur Olivier de Germay pour nous envoyer à Rome et prendre la route dès ce soir à 23h. A tout à l'heure. Tout se passe bien, Julien, depuis tout à l'heure? Écoute, ça se passe bien. Là, on est en train de finir l'installation sono. Tout le monde a bien répété. C'est quasiment prêt et je pense que ça va être une très belle messe. Ça va avec ce beau t-shirt? Oui, ça va nickel. Ça a été la messe? Ah, c'était super. Ouais. Ouais, grandiose. Et là, vous êtes prêts pour le transport? On est prêt. Toujours Ouais. prêt ici. Une nuit dans le bus? C'est pas grave, on a connu pire. Ah, bonne route. Merci beaucoup. Seigneur, qui nous fortifie dans la foi, je ma bouche, chante ta louange. C'est un petit peu trop chaud là quand même. J'ai fait l'erreur de mettre la polaire. Parce qu'en Italie, il fera aussi chaud. Ouais, mais on est prêt pour l'Italie. Ah. Là, on n'était pas prêt là. Bon, ça a été? C'était une super messe. On a bien prié, on a bien aidé les gens à prier avec la musique. C'était cool. Maintenant, place au trajet jusqu'à Rome, une nuit dans le bus. Ah, on va bien dormir. Hein. On attend que ça. Allez, bonne route. Oh, des souris, on fait du bruit pour la vidéo. C'est la route des sourires. La route des sourires. La route des sourires. C'est la route de l'ambiance. 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 Et c'est parti.
ouais, c'est la plus belle des routes, la route des sourires. Ici, on regarde un peu le programme. Alors, il est beau ce programme? Il est beau ce programme, il est très chargé. Ouais. Très chargé? Très chargé, ouais. On va s'éclater quand même. On va s'éclater, ouais, c'est génial. Voilà, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Ici, on tapote sur les réseaux sociaux. Et ici, on boit de l'eau, on s'hydrate. Bon, c'est pas mal. Et là-bas, au fond, il y a les meilleures places. Donc, ils vont passer une très bonne nuit. Ça y est, les amis, nos 600 jeunes Lyonnais sont partis en direction de Rome après une belle célébration de la messe. Nous leur souhaitons une très bonne route, une bonne nuit dans le bus. Et nous, on va les rejoindre demain, direction Padoue. Allez, à demain tout le monde. Bonjour les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui à Padoue. Nous avons passé la nuit dans le bus et nous avons passé la frontière franco-italienne très tard dans la nuit. Nous sommes arrivés ce matin à Padoue. Alors nous avons déposé tout d'abord nos affaires dans les lieux d'hébergement pour la nuit de ce soir et de demain soir. Et ensuite les pèlerins, ils ont pris la route pour découvrir un petit peu Padoue. Donc les transports en commun à l'italienne. On a mis un peu l'ambiance pour montrer l'ambiance un petit peu à de comment on vit les choses. Et puis on a croisé aussi des Brésiliens aussi dans la rue, donc on a pu chanter avec eux et échanger quelques mots en brésilien. Bon, pas chose facile, mais bon, on a réussi quand même à faire des petites choses. Ensuite, on a pu vivre un moment en diocèse dans la basilique Saint-Antonio de Padoue. Le recteur nous a fait un petit mot d'accueil. Ensuite, nous avons pu vivre ce jubilé avec une messe. Jeu aussi en Frate où nous allons partir à la découverte de la ville de Padoue. Les jeunes de la route Saint-Jean-Marie-Vianney, pas loin, qui se préparent à aller à l'aventure, participer au rallye photo. Pas la route Saint-Jean-Marie-Vianney? Très bien, on se régale. Ça a été la route très longue. Heureux, ouais. Très longue. Ouais. Il y en avait qui ronflaient, c'était un peu long. Un peu. Et voilà. C'est pas l'idéal. Et l'odeur des pieds aussi. Ah ça malheureusement. Ça c'était horrible. Et là, le rallye photo, vous êtes prêt ou pas? Ah bah, je suis chaud comme la braise. Ouais. Je vais y aller sévère. T'en as pensé quoi de ton trajet, Augustin? Franchement, j'ai dormi 20 minutes, c'était génial. C'est exceptionnel. Vous avez vu les amis, on nous fait coucou, donc on est obligé d'aller à leur rencontre. On va voir c'est quelle route. Bonjour. C'est quelle route? C'est Saint-Bonaventure. Alors, comment ça s'est passé? Soirée super. Dans le bus? La nuit, très bien. Belle soirée, non? On a découvert des positions qu'on ne peut pas imaginer sur un siège dans le bus. Alors, quelle était ta meilleure technique, toi? C'est d'avoir 2 sièges. À l'envers, prendre la place sur le siège au fond. Voilà. Et ça a bien fonctionné? Ça a très bien fonctionné. Bon. Et alors, depuis ce matin, vous avez découvert un petit peu Padoue ou pas encore? Oui, rapidement, on s'est promené et c'est vraiment très beau, c'est une très belle ville. Bon, et là, avec le rallye photo, vous allez participer? Vous avez téléchargé l'appli ou pas? Bon, vous allez gagner. Premier hier, on va gagner. On joue pour gagner. Il y a un très beau cadeau à gagner en plus. Moi, j'ai hâte de le découvrir. Allez. Merci beaucoup. Bonne aventure. Merci. Et pendant que la route Saint-Bonaventure part faire leur rallye photo, eh ben, il y a les responsables de route en pleine réunion d'organisation pour les prochains jours à Padoue et la suite. Et là nous avons Louane qui est responsable logistique. Alors comment ça a été Louane depuis ce matin, hier soir, depuis toute cette semaine de reconnaissance? Le repérage, honnêtement... Elle est en pleine forme, je pense que ça se voit. Non, c'est pas vrai. On a quand même pas très bien dormi parce qu'on n'a vraiment pas chômé pendant les 2-3 jours de repérage. Là. On a rencontré tout le monde. Tous les Italiens sont hyper ravis de nous rencontrer et de nous accueillir. Et ton italien, il s'est amélioré ou pas? Moi, je parlais déjà italien un peu. Donc je comprends bien, mais je parle pas hyper bien. Quoi. Je suis pas bilingue, mais ça va. Ta meilleure phrase je sais pas.
Ok. La phrase à un pèlerin. Pour un pèlerin, qu'est-ce qu'il y a? Un truc à savoir? Ok. Dove si trova i bagni? Ça veut dire? Où sont les toilettes? Oh là là, ça peut servir. Ça, c'est utile. C'est très utile. Voilà. Merci. Bah de rien, avec plaisir. Bonne suite. Merci. On a encore du boulot. Ouais, toi aussi. Mais c'est que le début de l'aventure. Oui. Amen. Et enfin, là ce soir, nous nous retrouvons devant la cathédrale de Padoue pour une soirée de prière tous ensemble. Et ensuite, nous allons à notre lieu d'hébergement pour finir. Donc là, vous voyez sur la place, il y a des petits moments en frat qui sont en train de se passer. Donc les jeunes profitent pour se retrouver au soleil, boire un petit verre, une petite glace. Il fait chaud, il y a de la bonne humeur, il y a de l'ambiance sur la place. Et dans quelques minutes, on va se retrouver à l'intérieur pour une belle soirée de prière. On se dit à demain pour une deuxième journée à Padoue. À très bientôt les amis. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue. Ce matin, nous nous retrouvons à Saint-Carlo où on a vécu un moment ce matin où on a appris la belle Corée, la Corée du Jubilé que le National a préparé et du coup nous aussi on s'est mis à préparer. Il y a aussi peut-être une petite surprise. On a essayé de faire une hymne nationale à la lyonnaise. Nous on est les Lyonnais, on se fait toujours remarquer, du Rouennais au Beaujolais, c'est le feu qu'on va allumer. Donc une fois qu'on a eu ce petit temps de préparation de réveil, nous avons eu un témoignage de Père Étienne. Hier, il a pu se passer des choses très belles dans certains de vos cœurs, certainement, ça se voyait de l'extérieur. Et alors on est tout feu tout flamme et on se dit c'est bon, maintenant je suis converti, wallah, je vais aller tout défoncer, c'est bon. Ça va, je choque personne si je parle comme ça, c'est bon. Et là maintenant nous sommes en temps de frat où voilà, les groupes se retrouvent pour un petit temps de partage entre eux. Et un peu plus loin, là sur le terrain, des jeunes s'amusent à faire un petit peu de détente, du frisbee, certains se retrouvent entre eux pour discuter, etc. Depuis ce matin, impeccable, hein, franchement, on est bien là. Vous avez bien dormi hier soir? Nous, on a bien dormi, on était bien fatigués après la nuit dans le bus, mais nous on a la chance avec la route des sourires de loger directement sur ce lieu-là. Donc on a fait un lever ce matin qui était échelonné, quoi. Les jeunes ils se sont levés quand ils voulaient, surtout quand ils pouvaient, quoi. Et l'accueil des Italiens cette première nuit en Italie? Incroyable cet accueil. Hier on a mangé comme des rois, en fait on a mangé le premier plat de pâtes, on s'est dit punaise c'est léger, on a voulu aller chercher des restes et après ils sont venus, en fait c'était l'entrée, quoi. Alors là on est avec Père Étienne qui est le roi de l'Ultimate. Monsieur Roche ne parlera pas pour les journalistes. Bonjour. Là ce qui est trop bien c'est que moi j'avais pas de frisbee, j'ai oublié de prendre un frisbee, heureusement il y a un backup qui arrive lundi pour un vrai frisbee, mais il y a quand même un demi-frisbee et ça c'est trop bien parce qu'on va faire une passe à 10 dans pas longtemps. Donc c'est trop bien. Non en fait c'est vrai, c'est un vrai frisbee. Vous voyez il y a du niveau aussi chez les prêtres à l'Ultimate. Et puis c'est surtout il y a d'autres niveaux, moi je pensais être tout le seul et là il y a Claire qui arrive avec un vrai frisbee, pardon Claire. Et je suis trop content. Et donc à tout de suite parce que là on va jouer. Allez, on les laisse jouer. Il y a du niveau, on va suivre ça à distance. Et ce qui nous attend aujourd'hui, du coup un grand jeu. Et là, ça continue aussi à préparer des petites choses pour le grand jeu. Donc là, on est vraiment dans les coulisses du grand jeu. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, ça va être le stand de remplissage de verre avec une paille. Oh là là! Donc une course en relais entre les deux équipes. Et le premier qui remplit la figurine, qui remplit le verre d'eau jusqu'en haut de la figurine, a gagné. En plus, c'est des verres à la lyonnaise parce que c'est Ninkasi. Exactement. Donc c'est Team Praluline qui va gagner. Ah, super. Bon, merci en tout cas de votre temps. De rien.
ensuite déjeuner et ce soir nous aurons l'occasion de vivre une messe internationale, donc avec des Italiens et aussi d'autres nationalités. Salut. Que le beau temps vienne, Sainte-Claire, que le beau temps vienne, Sainte-Claire, que le beau temps vienne sur le parking, sur le parking. Globalement, les pèlerins sont bien sous le parking. On a distribué des pique-niques. Ça, c'est Giovanni qui nous a trop attendu, trop sympa. Voilà. Voilà. Est-ce que la logistique repas est bien reçue? Oui. Est-ce que tu as vu les pèlerins qui ont mis des sacs? Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Sur la route, j'ai confiance en toi. Sur la route, j'ai confiance en toi. Super accueil par les volontaires. Ils ont bien indiqué la route, une fois passé les portiques et accéder à la basilique Saint-Pierre. On a pu monter en passant par d'énormes couloirs avec des tableaux et des statues magnifiques. Arriver dans une salle mais qui était pareil magnifique. On a d'abord célébré, on a d'abord chanté, il y a eu quelques discours, etc. Puis jusqu'à ce que le pape rentre par la porte arrière et acclamé par la foule, serre les mains d'un côté en allant au bout, avant de nous faire un superbe discours en français, nous disant que voilà, l'Église avait besoin de nous, puisqu'on est néophytes, catéchumènes, et qu'on a besoin de cette jeunesse dans l'Église pour transmettre le message du Christ, d'amour, et qu'on était là. Voilà, c'est nous qui allons faire le monde de demain, et qu'il était important de le faire en Christ et de transmettre au maximum de personnes. Donc le tout dans un super français avec un petit accent qui a tout son charme. Et puis en repartant, il a resserré les mains. Et j'ai pu avoir l'honneur de serrer la main de Léon XIV. Et voilà, cette main ne sera plus lavée jusqu'à la fin du jubilé. Parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route. Nous sommes arrivés à Rome hier soir et en ce moment même, nous sommes sur la place Saint-Pierre où nous allons avoir la messe d'ouverture. Vous allez voir, c'est vraiment exceptionnel ce qui nous attend. Donc là, nous sommes sur la zone presse et regardez des milliers et des milliers de jeunes du monde entier qui sont présents avec nous pour le jubilé du pape suite à l'appel du pape François il y a 3 ans lors des JMJ à Lisbonne. Donc là, on aura la messe d'ouverture. On ne sait pas si le pape sera là, ce sera la grande surprise, mais on espère pouvoir le voir. Voilà, on vous dit à tout à l'heure pour des images de ce qui va se passer ce soir. À plus tard. Flamme
que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine, jaillit la sur la route. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Sur la route, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y rimanga para siempre. Ci vediamo! Ce qui m'a marqué le plus en fait, c'est le passage aux portes saintes. C'est vraiment marquant. Pourquoi? Parce que à un moment donné, j'ai vraiment senti une chose très très étrange, comme si j'étais vraiment tout seul dans l'église, et puis aussi comme si le temps figeait en fait, et j'étais cœur à cœur tout seul avec le Christ. Ça m'a beaucoup marqué et j'étais vraiment consolé par ce moment-là. Allez, c'est parti. Et c'est ça, la source de l'espérance, c'est que Dieu veut qu'on vive et qu'il va s'engager pour qu'on vive. Et ça ouvre en nous une espérance. Et très important, le salut ne dépend pas de notre santé psychologique. On peut avoir des problèmes psychologiques, être en difficulté intérieurement, et pour autant, Dieu nous sauve, Dieu nous appelle, Dieu nous ouvre un chemin aussi. L'espérance chrétienne nous donne comme place cette étroite ligne de crête, cette frontière où notre vocation exige que nous choisissions chaque jour et à chaque heure d'être fidèles à la fidélité de Dieu pour nous. Et pour les vocations, enfin, pour toutes les vocations, on a mis dans la prière aussi cette intention très particulière qui me tient beaucoup au cœur. D'ailleurs par le pape François qui à ce moment-là écrit Gaudete et Exultate et qui rappelle qu'on est tous appelés à la sainteté. À ce moment-là, du coup, pour un temps, j'ai délégué la question de la guérison parce que encore aujourd'hui, je pense que c'est possible. Je pense que Dieu peut faire un miracle. En fait, je suis sûre qu'il fait des miracles parce que déjà le fait que je sois encore en vie, c'en est un. Mais voilà, je n'ai pas du tout fermé la porte à la possibilité d'une guérison complète. Mais pour moi, c'est pas le plus important. Ça se passe très bien. On se retrouve aujourd'hui devant la basilique Sainte-Marie Majeure pour voir une autre porte sainte et pour aller voir la tombe du pape François. Voilà, là on attend depuis 20 minutes, on a un peu grugé tout le monde mais pour passer la porte de sécurité. Voilà. Et je suis en compagnie de Floriane, c'était son anniversaire hier, voilà. Et Olivier qui nous filme. Voilà. Bonne journée les copains.
coraggio per scegliere viene dall'amore che Dio ci manifesta in Cristo. È Lui che ci ha amato con tutto se stesso, salvando il mondo e mostrandoci così che il dono della vita è la via per realizzare la nostra persona. Per questo l'incontro con Gesù corrisponde alle attese più profonde del nostro cuore, perché Gesù è l'amore di Dio fatto uomo. A riguardo, 25 anni fa, proprio qui dove ci troviamo, San Giovanni Paolo II disse: «È Gesù che cercate quando sognate la felicità, è Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate. È Lui la bellezza che tanto vi attrae. È Lui che vi provoca con quella sete di radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso. È Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa la vita. È Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare. La paura lascia allora spazio alla speranza, perché siamo certi che Dio porta a compimento ciò che inizia. Buongiorno a tutti, buona domenica, good morning, buenos dias, et bonjour, good morning. I hope you all rested a little bit. We will shortly begin the greatest celebration that Christ left us, His very presence in the Eucharist. God bless you all, and may this be a truly memorable occasion for each and every one of us, when together, as Christ's Church, we follow, we walk together, we live with Jesus Christ. Buona celebrazione a tutti! Noi pure, cari amici, siamo fatti così, siamo fatti per questo. Non per una vita dove tutto è scontato e fermo, ma per un'esistenza che si rigenera costantemente nel dono, nell'amore. E così aspiriamo continuamente a un di più che nessuna realtà creata ci può dare. Sentiamo una sete grande e bruciante a tal punto che nessuna bevanda di questo mondo la può estinguere. Di fronte a essa non inganniamo il nostro cuore, cercando di spenderla con surrogati inefficaci. Ascoltiamola piuttosto, ci troveremo di fronte a Lui, che ci aspetta, anziché bussa gentilmente al vetro della nostra anima. Ed è bello, anche a 20 anni, spalancargli il cuore, permettergli di entrare, per poi avventurarci con Lui verso spazi eterni dell'infinito. There is a burning question in our hearts, a need for truth that we cannot ignore, which leads us to ask ourselves, what is true happiness? What is the true meaning of life? What can free us from being trapped in meaninglessness, boredom, and mediocrity? In recent days, you have had many beautiful experiences.
You have met other young people from different parts of the world and from different cultures. At the Circus Maximus, you also approached the sacrament of penance and received God's forgiveness, asking for His help to live a good life. In tutto questo potete cogliere una risposta importante. La pienezza della nostra esistenza non dipende da né, come abbiamo sentito nel Vangelo, da ciò che possediamo. È legato piuttosto a ciò che con gioia sappiamo accogliere e condividere. Vogliamo elevare un immenso grazie al Padre per il dono di questi giorni del vostro giubileo. È stato una cascata di grazia per la Chiesa e per il mondo intero. E lo è stato attraverso la partecipazione di ognuno di voi. Per questo voglio ringraziarvi ad uno, con tutto il cuore. My young brothers and sisters, you are the sign that a different world is possible. A world of fraternity and friendship, where conflicts are not resolved with weapons, but with dialogue. Sí, con Cristo es posible, con su amor, con su perdón, con la fuerza de su Espíritu. Dopo questo giubileo, il pellegrinaggio di speranza dei giovani continua e ci porterà in Asia per celebrare la giornata mondiale della gioventù a Seoul in Corea dal 3 al 8 agosto 2027. Questa giornata avrà per tema abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Proprio la speranza che abita nei nostri cuori ci dà la forza di annunciare la vittoria di Cristo risorto sul male e sulla morte. E di questo voi, giovani pellegrini di speranza, sarete testimoni sino ai confini della terra. Continuiamo a sognare insieme, a sperare insieme. De l'ambiance. Ah bah non. Du clim, vous êtes là? Elle est On a jeune. super bien venez, mangé. revenez. Voilà. On se retrouve au Jackie 2027. Revenez les jeunes. On est là pour accueillir les pèlerins qui reviennent de Rome. Nous ne savons pas encore exactement dans quel état intérieur ils se trouvent, mais regardez, venez avec moi, ils se trouvent en tout cas devant ça. De leur faire profiter, non pas de la vue, mais de l'entièreté de ce lieu. Ce sanctuaire construit sur une pierre magique dont Raphaël vous racontera l'histoire est un lieu mythique où de monde entier les gens viennent pour rencontrer Dieu. Une pierre magique, on ne sait pas. Mais les pèlerins trouveront ici de quoi se ressourcer, se reposer et revenir à Lyon en pleine forme. À bientôt. Bonjour. Salut. Tu vois, il n'y a plus de barrières linguistiques, il n'y a plus de barrières culturelles. On se parle avec des Espagnols, avec des gens du monde entier en fait, ce qui fait qu'à un moment donné, tu sens qu'on est vraiment unis par notre foi, unis par la présence aussi de Pape Léon XIV en fait, et ça a été vraiment
une période qui te marque à jamais dans la vie, quoi. On se donne rendez-vous déjà au JMJ de Séoul en 2027. Vous avez été nourris par Jésus pendant ces 10 jours. Comment vous allez pouvoir continuer de vous nourrir de Jésus? Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place? Seigneur Jésus, nous te rendons grâce parce que tu as agi avec force dans nos cœurs pendant ce jubilé. Nous demandons vraiment cette grâce de la mémoire, de ne pas oublier tous les bienfaits. Et Seigneur, laisse-nous vraiment te laisser agir jusqu'au bout en nous pour que nous soyons en feu et que nous puissions mettre ce feu partout dans le monde. Amen. Pauline. J'adore. Ce que j'ai dans le cœur et que j'ai envie de vous dire de tout mon cœur, a un nom, Jésus-Christ. Je vous remercie d'être passé ici en revenant de Rome, de voir combien il est vivant au milieu de nous. Et pour cela, je vous remercie d'être ici parce que ce qui s'est passé à Rome continue à se passer ici. Et je prie la Sainte Vierge pour que ça continue de se passer à Lyon. Merci encore Père Étienne et bon envol. Ainsi, on vous remercie, debout, on vous remercie. Comble-les maintenant de tes bénédictions, pour qu'ils rentrent chez eux dans la joie, qu'ils racontent autour d'eux tes merveilles, et qu'ils en témoignent dans leurs actes, par le Christ notre Seigneur. Chemin de nos vies, car sur l'espérance, dans le feu du Saint-Esprit, tout prend du sens. Un flot de mots nous entraîne, on trace notre route. À chaque jour suffit sa peine, avançons sans